Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre ce qu'on a fait, qu'on a terminé hier. Alors, vous avez vu, j'ai mis des petites informations en bas de description. J'ai pas mis pour la partie B, mais je vais vous le dire tout de suite pendant qu'on y est. Alors, premièrement, j'ai fait une carte comme ça. Je trouvais que le fait qu'il y ait un pli des deux côtés faisait que c'était plus solide. Alors, ça ne veut pas se plier, donc c'est parfait. Si on avait dans le sens-ci, là, ça plie comme ça se tient moins. Alors, juste un pli, ça peut aller, mais deux comme ça, c'est encore mieux. Alors, j'ai pris tout mon papier ici, j'ai fait une bande de collage, j'ai collé ce papier ici, et puis ensuite, j'ai matté sur le dessus, dans le même papier que ça ici, puis je le mets comme ça. Alors ici, moi, pour ce qui est du gousset, j'ai décidé d'ajouter une petite bande ici, parce que, vous allez voir que... Oh, il s'est collé parce que j'avais mis de la colle dessous. OK, ça va. Alors, vous allez voir que si j'avais ça ici, juste mes goussets, je trouvais que ça arrivait un petit peu en pente. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite pente pour la partie ici. Alors, au lieu de rajouter un gousset, je trouvais que d'en faire un ici, c'est l'idéal. Alors, vous placez votre fermoir comme ceci, qui est droit. Alors, vous dites, bon, pour qu'il puisse bien aller par-dessus, il faudrait qu'il plie ici. Donc, vous faites une marque et vous pliez ici. Alors, regardez qu'est-ce que ça fait. Ici, j'avais mis un onglet rotatif, mais du fait que ça, c'est tellement souple, ça sortait, mon onglet. Aussitôt que je faisais ça ici, ça s'ouvrait. Alors, je dis, OK, je vais ignorer mon onglet rotatif. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais coller la moitié. Alors, coller la moitié, mais pas jusqu'au centre. Si vous avez quelque chose d'assez large, moi, voyez-vous, moi, ça mesure... Ici, j'ai 3,5 cm. J'ai découpé une petite découpe dans la collection. Alors, j'ai pas collé jusqu'au centre ici parce que ça m'empêchait quand j'ai pressé la colle, ça m'empêchait d'aller jusqu'au fond, ici, pour que ça se tire bien. Alors, je suis allée juste un petit peu en dedans ici parce que moi, je l'avais matté aussi. C'est pour ça qu'il est si épais. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas allée jusqu'à la moitié. Si vous avez juste une épaisseur, premièrement, c'est peut-être un peu trop mince. Je recommande fortement de la mater sur un papier plus épais. Et puis, plus que votre papier est épais, plus qu'il faut vous tasser par là pour arrêter la colle. Alors voilà, là ça se tient très bien, sans problème. C'est ce qui compte. Puis en même temps, ça fait joli, ça donne du volume finalement à la page. Donc, j'ai ceci, je vais vous montrer, puis je vais montrer l'autre côté qui est tout terminé de mater. Alors, je lui ai donné un nom. c'est étrange parce que, bon, malgré que je l'ai déjà vu sur YouTube, ce pop-up-là, ben, c'est pas un pop-up, c'est une interaction amusante. Je l'ai prise d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Scrap Queen. Je vous ai mis dans la boîte de description le nom de sa chaîne si vous voulez aller voir ces choses. Comme je dis, c'est en anglais, mais on peut facilement voir, comprendre les rabats. C'est toujours simple. Les rabats, des pochettes, puis c'est tout. Alors, j'ai décidé de l'appeler parce que ça me fait penser aux portes. Vous savez, les portes qui s'ouvrent à moitié. On appelle ça des portes hollandaises. Alors, je ris parce que Scrap Queen, c'est une hollandaise. C'est trop drôle. Alors, ah oui, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié. Excusez, je me suis enfargée dans mes mots. Alors, j'allais dire, j'ai oublié de mater ici. Non, j'ai pas oublié. Regardez, c'est maté comme ceci. Alors, on a ceci. J'ai mis un papier faux uni, si on peut dire petit motif. Parce que c'est pour mettre des photos, ça c'est certain. Ici aussi, on peut mettre une grande photo, puis un journaling, ou deux petites photos comme ça encore, si on en a d'autres. Puis on l'ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai mis un espace photo de 9 par 13. Et puis, ce qui restait ici, je l'ai maté avec un papier jaune pâle. Puis ici, j'ai laissé ouvert ici pour mettre... j'ai collé en U, excusez. J'ai collé en U à l'envers ici, donc c'est ouvert. Je vais pouvoir mettre une petite carte éventuellement, puis ça va rentrer ici à l'intérieur. Un petit tag pour journaling. Alors ça, je fais ça à la fin. Ici, j'ai mis un espace photo de 13 par 18. J'ai mis une petite carte ici d'ailleurs, on me dit qu'elle n'est pas droite. Oui, droite. Alors, une petite carte que j'ai collée juste sur la partie ici pour ne pas enlever de l'espace pour la photo. Celle-là, ici, le petit mot, je l'ai collé tout juste une petite fine ligne à la base. À la limite, si jamais une photo 9 par 13 ne peut pas se rendre au fond, parce que c'est quand même ouvert ici, mais c'est collé un petit bout. Alors, on peut toujours empiéter sur la partie du haut ici pour coller. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Puis, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait ceci. Alors, il faut faire attention que vos cartes qu'elles soient dans le bon sens. Hein? Alors, il faut vraiment
Faut pas dire, OK, je vais mater derrière juste comme ça. Non, il faut vraiment les tourner comme ça, et là, vous pouvez les mater. Alors, j'ai fait le pli, j'ai dégagé tout le tour 1 mm, incluant le pli, de part et d'autre du pli aussi. Et puis, voilà, c'est tout. Là, j'ai mes... ça, c'est ma doublure de page. Je ne traiterai pas ça tout de suite, je fais ça à la fin. Alors, ça donne ceci. Puis ici, alors, même scrap, je vais juste passer un tout petit peu pour tout de suite. Alors là, ça donne ceci. Là, ici, j'ai oublié de mater, ici, j'ai oublié. Mais ça peut se laisser parce que c'est blanc. Les cartes sont blanches, on répète du blanc. Ça peut être correct. Alors voilà, ça donne 2 espaces comme ceci. Ici, je pourrais peut-être les mater par contre, les 2 petits bouts, avec le même vert que ça. Puis, j'ai tous mes petits triangles comme je vous avais parlé. Puis, ici, j'ai collé sur la partie ici un petit déco. Puis ça, ici, la photo va pouvoir aller dessous. Encore ici, une photo 13 par 18. Ici, ben, j'ai maté tout le fond, puis je l'ai laissé comme ça. Alors, ça reste que... on peut mettre le format de photo qu'on veut. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y avait l'autre chose, je voulais vous dire. Ça me vient pas. Ça va me venir plus tard. Ici, bon, comme vous voyez, j'ai fait les pochettes. Une chose que j'ai faite qui est bien importante, c'est que j'ai maté de papier uni avant de... Ça ici, je le marque au crayon. Avant de mater de papier design. Parce que là, je ne serais pas allée avec un papier design directement qui accote ici, là. Dans le sens qu'on a 2 papiers design. OK, il va bien ensemble, mais ça reste que il faut délimiter nos espaces parce que sinon, ça va tout se mêler. Il faut vraiment, vraiment toujours mater sur une autre couleur unie qui fait que ça va se démarquer avant de placer notre papier design. Alors ça, c'est fait, ça, c'est fait. Alors là, on est rendu ici. Donc, je vais passer un petit peu de Memscrap. Alors, Memscrap, hein, le partenariat. Merci beaucoup, Aline. J'apprécie beaucoup. Alors, ici, j'ai déjà placé mes pochettes. Là, je suis allée avec du bleu parce que j'ai dit, bon, là, je vais aller avec un peu des pans. Alors, je vais aller avec le motif de pan qui va être... je n'ai pas mis mon gris. Qui va être à l'honneur. Alors, pour tout de suite, je n'ai que ceci. Puis, de toute façon, lui, il va bien aussi en un peu de bleu. Ici, j'ai découpé, c'était sur le bord de mon papier, ça allait bien, parce que j'avais un cœur, 2 cœurs. J'avais des coquelicots, puis j'avais la maison complète. Mais ce côté ici, alors si j'avais continué juste à côté, j'aurais eu un demi-papillon comme on a ici. Puis il n'y avait rien d'intéressant. Alors, je l'ai complètement enlevé. Alors, on avait ça ici. Alors, j'avais rien d'autre d'intéressant. J'ai dit, ben, je vais aller chercher le papillon ici. Le rond ici, puis le cœur, s'il en manque un petit bout, c'est pas trop dramatique, c'est un gros cœur, alors ça va. Mais, puis je voulais avoir les coquelicots. Mais le papillon ici, puis le rond, je voulais absolument l'avoir. Puis ici, j'ai une porte, c'est parfait. Alors, c'est pour ça que j'ai maté comme ceci. Alors là, on va faire un pop-up, OK, que j'ai pris sur... ben, j'ai trouvé, puis c'est un tuto qu'elle fait, donc on peut le faire, hein. Mais je le dis toujours, d'où est-ce que ça vient pour respecter la personne qui l'a fait au départ. Alors, c'est Craftaholic encore. Alors, vous allez voir des vidéos, des pop-up que j'ai pris sur sa chaîne. Alors, c'est juste que les tutos sont pas tout à fait... Bon, ça va pour les mesures, bien expliqué. Mais quand il s'agit de placer des cartes, les place un peu n'importe comment, là, aléatoirement. Surtout quand je fais l'escalier en collimation, il faut que ça soit vraiment, vraiment bien droit, bien égal entre chaque carte, bien égal ici. Alors ça, c'est autre chose, là. Elle les colle n'importe où. Alors, il faut faire attention. Alors, il faut essayer de voir un peu plus loin que ce qu'on voit comme tuto. Essayer de faire mieux encore. Mais bon, merci beaucoup Craftaholic. J'apprécie beaucoup les tutos que vous avez. Alors, ici, ça se trouve être... quand on fait le cahier surélevé, alors c'est la même chose, sauf qu'on va ajouter quelque chose sur le dessus. Puis sur le cahier surélevé, vu qu'on ajoute quelque chose sur le dessus, ça ne sera pas des espaces photos, mais on va les ajouter après, qui vont être attachés, ça. OK? Bon, alors, on commence par faire des petites bandes ici, des petits rectangles. Alors ici, moi, j'ai 6 cm par 4. Okay? Alors ça, je vais tasser ça un petit peu. On va faire nos lignes de pliure. Alors là, on va mettre le 6 cm complètement en haut, ici. Puis, on va... Là, je vais zoomer un petit peu plus. Côté. Alors, je m'installe ici. Donc, on trouve le centre.
Alors moi, j'ai le centre n'est pas facile à trouver ici. Je vais faire une marque parce que j'arrive pas sur une rainure. Ici, 6, donc ça va être à 3. Alors, je vais marquer ici. Je vais faire les 3 en même temps. On en a 3 comme ça, d'accord? Alors, je les fais les 3 en même temps parce que sinon, il faut que je remesure à chaque fois. Alors, je vais juste les tasser un petit peu, les 3 égales, comme ça. Puis, on fait une ligne de pliure. Là, j'ai du papier plus fin. Oh, il s'est déplacé. Voilà. Alors, j'ai mes 3 petites bandes. Ah, ben là, il y a d'autres rainures à faire. Je suis aussi bien de le faire. Ben là, ça va être facile. C'est 1 cm chaque côté. Alors, 1 cm, puis 1 cm. Il faut que quand vous le pliez, les 2 lignes de 1 cm arrivent vis-à-vis. D'accord? Alors, une fois que vous avez trouvé le centre, vous faites la ligne de pliure. Ensuite, vous faites 1 cm de chaque côté. Alors, moi, je vais le mettre ici, puis je vais le mettre comme ça. Même chose ici. Puis ici. Je vais voir, je pense que je ne suis pas tout à fait égale. Oui, ça va. Donc, on a 3 petits morceaux comme ceci. On plie toutes les lignes de pliure du côté montagne. Je vais effacer mes marques ici, ma marque ici. Donc, on a ces 3 petits morceaux-là, d'accord? On les met de côté. Ensuite, on va calculer un morceau de 9 cm par 4,5. On va mettre le 9 cm en haut. On se fait une ligne de pliure en plein centre à 4,5. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... alors, vous voyez, on a ça ici, avec la ligne de pliure. Là, on va faire une diagonale à partir d'ici jusque-là. Même chose ici, d'accord? Dans le même sens. Souvent, on les fait en miroir, mais là, c'est vraiment dans le même sens. Comme ceci. Comme ceci. Ça donne ceci. Ensuite, alors là, c'est là que c'est un petit peu complexe, parce qu'elle l'a pas fait. Elle l'a fait 2 fois, mais il n'y a pas la même chose. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas correct. Alors, on va se trouver à faire une marque à... Alors, à partir du centre ici, on fait une marque à 2 cm ici. Puis l'autre va être à 2 cm du haut. Donc, quand on va faire la ligne ici, je vais vous la montrer au crayon. Vous allez avoir les angles, les 2 lignes ici ne sont pas parallèles. C'est normal, d'accord? Voilà, c'est plein ça. Donc, on va se faire une ligne de pliure sur cette marque-là. Grosse boule. Même chose de l'autre côté. Alors, on calcule. Alors, je vais faire la même chose ici. Alors, 2 cm à partir du bas. Ici. Petite marque ici. Du coin, en bas. Puis lui, à partir du haut. Je vais faire ma ligne avant de faire excusez, je vais faire avec ma règle. Vous allez voir encore que c'est pas parallèle. C'est normal. Il est presque parallèle. « 2 cm. 2 cm. Il est presque parallèle, mais bon, il n'est pas tout à fait parallèle. C'est normal, d'accord? J'ai vu aussi Tanu Créative qui le faisait, puis elle aussi, il n'était pas parallèle. Mais Tanu Créative, elle fait pas la partie qu'on va faire avant. Donc, on plie tout ça du côté montagne. Ça, c'est le mécanisme. Une partie du mécanisme. Donc, ça donne ceci. D'accord? Alors là, on va commencer à installer nos choses un petit peu. Excusez. Alors, on va trouver le centre de la hauteur de la page. Donc, ici, si je me mets à 20 cm ici, je vais me faire une marque à 10. Un tout petit point de rien du tout. Ici. Alors, ici, on va se trouver à mettre de la colle sur... Alors, juste sur une des bandes de collage. Alors, ça, c'est nos petits morceaux qu'on a en 3 exemplaires. OK, même chose. Donc, on met la colle ici. On va installer notre ligne de pliure sur le côté ici. Alors, moi, j'ai fait mes pochettes un peu plus loin parce que je ne voulais pas avoir de bosse. Alors, voyez-vous, je n'ai pas de bosse ici. J'ai fait à peu près 1 cm du... excusez. Ici. J'ai collé mes pochettes à peu près à 1 cm du pli. J'ai fait un tout petit pli, un tout petit gousset de 2 mm.
Okay, avec un rabat sur le côté. Je ne l'ai pas dit, là, mais c'est ça. 2 mm, rabat toujours un petit peu moins haut ou moins large que la base de page. Pleine hauteur. J'ai fait mes pochettes à 1 cm. J'ai maté, mais le matage, je l'ai fait dépasser. Alors, ça fait moins d'épaisseur. D'accord? Donc, cette petite bande ici, on va l'installer. Je le mets dans votre sens. Ça, c'est un papier de protection que je mets pour pas essuyer mon album. Alors ici, moi, j'ai ma petite marque du centre. Alors, je vais me placer ici au centre. Alors, je vais tenter de centrer. Puis quand même, c'est pas tout à fait, c'est correct. On ne verra pas, c'est dessous. Alors, on le colle bien droit ici. Excusez. Ensuite, on met de la colle sur l'autre bande de collage. L'étendre un petit peu. Puis, on ferme comme ceci. J'ai passé de colle au centre. Puis, on va tout simplement fermer le rabat, puis on va presser ici. On va aller l'aider, on va presser dessus en même temps qu'on ouvre. Puis, on peut aller presser à l'intérieur ici. Il ne faut pas avoir de débordement de colle. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder avant de l'ouvrir, parce que si vous avez un débordement de colle, ça va tout coller le papier ici. Okay? Ils vont se coller ensemble. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Ensuite, on fait la même chose avec une autre bande, sauf que on va coller sur la crête du haut ici. Alors là, vous allez reconnaître que c'est mon cahier surélevé. Alors, tout juste sur le côté ici, bien égal en haut en bas. Puis, on va presser un petit peu avec les doigts. On s'assure de ne pas avoir décalé notre papier. Puis, on met encore la colle sur l'autre petite bande. Parce que vous voyez bien, hein? Puis, on va plier notre rabat. Oh, un petit peu, elle a bougé. Pas droit. Comme ça. Alors là, on va plier comme ceci. Puis, on va fermer. Je tiens jusqu'à ce que j'ai fermé mon rabat. Ici, c'est tout petit, alors ça ne pourra pas bouger beaucoup, mais parfois, on a des plus grands. Il faut tenir jusqu'à ce qu'on ait vraiment fermé le rabat pour que ce soit bien droit. Ici, c'est tellement petit que la marge d'erreur est minime. Oh, comme ça. Je vais aller presser ici. Même chose avec la troisième. De l'autre côté. Alors, on va coller ici. Comme ceci. Alors là, il faut que ce soit bien doux ici, bien égal. Ça. Regardez si ça paraît droit. Oh, c'est décollé. Il y a quand même quelques secondes à coller. Alors, il faut que vous sentiez que c'est bien lisse ici. Alors là, je mets de la colle ici. Je vais plier comme ceci. Puis, je vais fermer mon rabat. Je le tiens jusqu'à la dernière seconde. Alors, je presse avec ma main. Puis, une fois que je sais que j'ai pressé, je peux enlever ma main. D'accord? Une chose aussi, je voulais vous dire par rapport à l'autre. Alors, quand je vous disais, vous allez au centre, tout ça, vous collez sur le côté, j'ai bien inscrit qu'il faut faire attention, libérer, parce qu'on a l'arrondi ici. Alors, moi, j'avais placé quand on a installé les rabats, les premiers, un petit peu, là. Alors, les rabats ici, les premiers, OK? Moi, j'avais dégagé mon arrondi. Puis ici, j'avais dégagé ma petite bande qui faisait une pente. OK? On travaille toujours sur du plat. Alors ça, je ne l'avais pas dit, mais en ayant mesuré, j'avais dit que je dégageais ça. Donc, après ça, on centre avec le centre qu'on a marqué sur le centre de notre page. D'accord? J'ai écrit ça dans la description, alors vous pouvez toujours voir s'il y a des changements, vous allez voir dans la boîte de description. Descriptif, c'est la même chose. Voilà. Donc, on revient à notre page. Alors ici, c'est bien collé, parfait, tout est bien beau, comme ça. Ensuite, alors là, j'ai une petite carte. Alors ici, j'ai une carte qui mesure. Alors, j'ai pris 10,5 par 22 cm. Ouais, c'est correct. On va dépasser un peu. Peut-être que c'est un petit peu trop large. J'en enlève un petit peu. J'ai peur que ça dépasse. J'ai pas pris vraiment les mesures de la dame. Donc, ici, on recommence. Alors ici, j'ai 10,5 par 18. OK? Faites une ligne au centre comme ceci. Le 18 est en haut. Faites une ligne comme ça. Un petit cahier. D'accord? Alors, ce petit cahier-là, on va l'installer. J'ai un petit peu de colle ici. Où ça colle ici?
je vais l'installer ici comme on fait quand on fait le cahier surélevé. Donc, on met la colle sur tout le plateau ici. Ça, c'est la partie que Tanu ne fait pas. Je trouve que c'est intéressant. Alors, on va centrer par rapport à la hauteur, puis on va installer le pli tout juste au centre. OK? Que ça soit bien droit. On peut commencer à l'immobiliser. Quand on va fermer, c'est supposé être bien droit. Alors, moi, je regarde ici, je vois que c'est bien droit. On va aller presser ici. On va aller voir si tout est bien beau. Parfait. Alors, ça nous donne le cahier surélevé. Excusez, là, il n'est pas encore bien collé. Je vais le replacer. Comme ça. Alors, ça nous donne le cahier surélevé. Comme ceci. Maintenant, notre petit mécanisme qu'on a ici. Alors, on a tout plié du côté montagne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier au centre ici. Moi, j'ai du papier 176 grammes, je ne l'ai peut-être pas dit. Alors, on va plier les diagonales comme ça et comme ça. Puis, les petites pointes vont être pliées dans l'autre sens, vers le haut. Alors là, on va tout presser ça, que ce soit bien, bien plat. Donc, ça donne ceci. Alors, on a plié les diagonales dans le sens contraire du pli ici. Puis, on a replié ceux-là dans le sens contraire. C'est comme un petit accordéon. OK? Alors là, ce qu'on veut, c'est que on ait les petits triangles ici, un sur un côté, puis l'autre va être sur l'autre côté quand on va un petit peu. Comme ceci. Alors, on a un ici qui va être collé ici, puis lui collé ici. Donc, il faut que vous ayez les triangles qui sont en bas. OK? Si vous êtes comme ça, ça ne fonctionne pas. On en a un qui est en haut. Ici, ben là, ça ne fonctionne pas, c'est certain. Ici non plus, un en haut puis un en bas. Alors là, ici, on est bon, on a les deux en bas. D'accord? Alors, on va mettre de la colle sur un petit triangle. On va l'étendre parce que la surface n'est pas large. Puis, on doit, alors comme je vous dis, les deux triangles en bas. Ici, il faut que ça suive la ligne ici qu'on a au centre. Donc, vous allez placer comme ceci, au centre. Puis, vous avez juste votre petit triangle ici qui est collé. Okay. Ensuite, une fois que c'est bien collé, on va attendre un petit peu. Pendant qu'on l'a bien, qu'on l'a mis bien correctement, on va en profiter et on va lui laisser le temps de sécher. Ensuite, on va plier lui. Alors, vous voyez qu'il est encore en bas. Alors, ici, on étend la colle. On le tient comme ceci. Là, c'est important de le tenir jusqu'à ce que ma main ici, ma main droite, presse dessus, exactement où est-ce que je tiens avec mon doigt dessous. OK, vous voyez mon doigt dessous. Puis, je vais lâcher mon doigt quand je suis certaine que je suis au bon endroit avec ma main droite. Donc, ça donne ceci. Quand il va se déplier, il va faire ça. Ensuite, on va voir si c'est bien collé. Non, pas bien collé encore. Je vais aller le replacer. On va lui laisser le temps de coller un peu mieux. Donc, ça donne ceci. Puis, si on l'ouvre un petit peu, ça va donner une petite diagonale. Ça va aller. Ensuite, alors là, j'ai une carte. J'ai calculé 9,5 par 13, double. Donc, j'ai 13 de largeur ici. Puis ici, j'ai 9 par 13, excusez. Alors, j'ai 9 puis 9. Donc, j'ai 18 par 13. J'ai fait un pli au centre. Alors, celle-là, peut-être qu'on pourrait arrondir les coins. Comme vous voulez. Alors là, on va mettre la colle sur tout le plateau ici. J'espère qu'elle va tourner. Le fait que la ligne ne soit pas parallèle avec celle-ci, c'est ça qui fait tourner. Alors moi, je trouvais qu'il y avait un des deux qui était pas beaucoup. pas beaucoup non parallèle. Alors, vous voyez, ça va faire ça. C'est parfait. Alors, on la place comme ceci, qu'on suit bien, bien la ligne du centre, du pli. Puis, en haut et en bas, on devrait être à peu près égal. Puis, on va tenir.
Puis quand vous allez le fermer, vous allez voir que votre carte arrive égale avec l'autre. Alors quand il est fermé, il est droit. C'est quand on l'ouvre qu'il fait un petit twist. D'ailleurs, je vais lui donner un nom. Je pourrais l'appeler la carte twist asymétrique. Ou en diagonale, ou comme on veut. Vous voyez, ça ouvre sur le côté comme ça. Alors, vous avez un petit angle comme ça. C'est ça qu'on veut. Alors, je vais voir, c'est pas encore tout à fait bien collé. Je vais aller ici, ici. Regardez l'autre côté. Ça me paraît bien. Parfait. Donc, quand on l'ouvre, on se trouve à avoir une carte qui est en diagonale comme ceci. Alors là, ensuite, ce qu'on fait... Alors, pourquoi est-ce que c'est qu'on a fait le plateau ici? C'était pour pouvoir y ajouter des espaces photos. Alors ici, je vais prendre du papier rose de base. Je vais peut-être aller avec le... Attendez un petit peu que je réfléchisse un petit peu. Peut-être avec le rouge. On va aller avec le rouge ici. Alors, on va se faire 4 cartes qui sont collées ici, ici, en diagonale comme ça. Ça veut dire que quand on ferme, il faut que ça se contienne dans la page. Alors, on va se couper des bandes de, moi je dirais peut-être de 7,5 par 10. Est-ce qu'on a assez? Il ne faut pas que ça ressorte ici. Ça peut aller jusque comme ça. Vous pouvez les mettre droites si vous voulez, ou en diagonale, comme vous voulez. Peut-être qu'on va avoir plus de marge si on les place comme ça, mais on ne voudrait pas les avoir une à côté de l'autre. Alors, pour ça qu'on voudrait les avoir vraiment en diagonale. Donc, moi je vais mesurer... Alors ici, ma largeur, j'ai 14. Alors, je vais aller à 7,5. Un petit peu plus. Par 10 et demi. Alors ça m'en prend 4. Est-ce que j'ai 2 feuilles du même rouge? Oui. Parce que là, j'avais différents rouges. Je ne sais pas certaines. Alors, je vais couper 2 cartes ici. Alors là, les cartes, on ne les écrit pas. Hein, c'est juste couper. Ici. On va faire une autre ici. Et si jamais elles sont trop grandes, on va mesurer. Ça dépend toujours du format de la page. Alors, si on voit que c'est trop grand, on va en enlever un petit peu. Peut-être qu'on ira avec 7,5 par 7,5. Mais on va essayer avec le 7,5 par 10. Au cas où ça fonctionnerait, j'aimerais bien. Alors ça, je coupe ça en deux. Je trouve le centre. Donc, ici, 15,5, ça faisait 7, 3 quarts. C'est parfait, c'est juste un peu plus grand que 7,5. C'est parfait pour les photos de 7,5 par 10. Donc, j'ai mes 4 petits espaces photos ici. Là, on va arrondir les coins avec le petit arrondisseur, le plus petit que vous avez, juste pour enlever la pointe. Même chose avec celle-ci. Ici, j'ai une petite différence, mais ça ne dérange pas. Je mets ça bien égal du côté que je poinçonne. Ici, une petite différence, donc je vais mettre égal de l'autre côté. Poinçonner, bien égal. On va avoir des arrondis. Parfait. Donc, alors là, si on la met comme ceci, il faut qu'elle se contienne dans la page. Donc, on pourrait la mettre comme ça. Pour ce qui est de la largeur, il n'y a pas de problème. Alors, ce serait comme ceci. Puis l'autre, si je le mets comme ceci, on pourrait peut-être faire un angle un petit peu moins, pour pas qu'il se touche. Alors, on ne voudrait pas dépasser de la page ici, mais on ne voudrait pas qu'elle se touche non plus. Donc, on va mettre la colle. Alors, c'est à ça que sert le petit cahier ici. Alors, vous pouvez même les mettre dessous, puis mater ici, ça ferait joli. Excusez. Puis mater ici sur le dessus, ça ferait joli. Puis je pense que j'irais même jusqu'à arrondir les coins ici. Ça va faire comme un 3D. Alors ça, elle ne l'a pas fait comme ça, la dame. Alors, donc, on va coller une comme ceci. Il ne faut pas qu'on se rende au centre. Donc, on va regarder. Je vais la mettre dessous ici. La photo va arriver dessus, c'est correct. Sinon, on la met comme ça, mais il faudrait mater avant. Alors moi, je vais faire comme ça. Puis, je vais mater, mais la photo, quand la personne l'installe, elle peut embarquer par-dessus. Donc, je la mets comme ceci. Ici, il ne faut pas arriver au centre. OK? Puis ici, il faut qu'on ne dépasse pas. Donc, je vais me faire une marque au crayon. Ici et ici. Vous voyez mes marques ici. Alors, c'est là que je vais pouvoir mettre la colle. Sur ce petit carré-là. Cet espace-là.
Alors, je vais me replacer là où est-ce que c'est que j'avais fait mes marques. Parfait. Un petit peu plus en dessous pour qu'on voit mes marques. Puis l'autre va être la même chose ici. À la limite, ça peut se croiser un tout petit peu, c'est pas dramatique. On va faire la même chose. Donc, la pointe ici. Ici, il ne faut pas qu'on dépasse. Ici, ça peut se juxtaposer un petit peu. Ici, il faut que je la mette un petit peu plus devant. Je pourrais mesurer où est-ce que c'est que ma carte arrive ici. Alors, ici, moi, j'ai 2 cm. Donc, je vais me faire une marque à 2 cm. Ici. Donc, ma carte, le bord de ma carte va arriver là. Je peux la remonter parce qu'elle arrive tout juste en haut. Parfait, comme ça. Puis là, ça va être parfait, ça va être égal les deux. Donc, je mets la colle sur mes marques. Le petit carré que j'ai formé avec mes marques. Puis on va le replacer comme ça. 2 cm ici, comme ça. Parfait. Il faut que je juxtapose un petit peu ici, puis c'est joli. Puis on fait la même chose de l'autre côté. J'ai encore du temps. Alors elle va être comme ceci. Je vais calculer mon 2 cm. C'est la marque pour qu'on ait la consistance, que nos cartes soient toutes pareilles. Puis elle, je sais qu'elle arrive ici. Puis là, il reste à savoir comment on la place ici. Alors ici, moi, j'étais à 10,5 cm du haut. 10,5, c'est ici que ma carte arrivait. Alors, ici, comme ça. C'est là qu'elle se croisait. C'est là qu'elle arrivait ici, la pointe. Voilà. Alors, ma pointe arrive ici. Ici, je ne dépasse pas. Ici, je suis à mon 2 cm. Donc, je fais ma marque ici. Oh. Effacer pendant que c'est possible. Donc, je mets ma colle sur le carré en question. Je vais me replacer comme ceci. Une fois que j'ai fait mes marques dessus, là, tout est sous contrôle. Ça. Je vais cacher mon crayon. J'aurais pu effacer un peu ma marque au crayon, puis tout juste la voir, mais pas qu'on la voit beaucoup, tout juste qu'on puisse deviner que c'est là qu'elle va. Puis la dernière ici, je me fais une marque à 2 cm. Alors ça, la dame sur la vidéo ne fait pas toutes ces mesures-là. Là. Elle installe n'importe où les cartes. Mais bon, si vous voulez être plus méticuleuse, allez le faire de cette façon-ci. Donc, ça ici, j'arrive, je ne dépasse pas, j'arrive sur mon 2 cm. Puis ici, je vais croiser un peu comme on avait fait pour l'autre. Peut-être qu'elle croise moins. Comme ça. Je vais la mettre comme ça. Un peu, comme je disais, juste qu'on voit tout juste. On a besoin de voir juste pour 2 secondes. Ensuite, je vais la replacer ici. Comme ça. Placez comme vous voulez, pourvu que ça se contienne à l'intérieur, ça ne se croise pas trop. Je vais effacer mes marques de 2 cm ici. Même chose ici. De l'autre côté aussi. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un faux uni dessous, ici. Puis sur le dessus, ben, c'est certain que c'est pour mettre 2 photos. Alors on ne va pas aller mettre des super beaux papiers. Puis on a 4 photos ici. Là, c'est certain que j'ai pas mon pan encore, mais excusez-moi, mais je vais insister sur le dessus de la page. Alors j'aime bien que tout soit des bonnes couleurs. Puis ici, j'aurai mon pan, ça c'est certain. J'avais déjà choisi la carte, le papier, c'est-à-dire celui-ci. Alors, je vais faire quelque chose sur le dessus où est-ce que c'est peut-être deux pochettes en diagonale. On aurait ça ici et ça ici. C'est certain que j'en ai un petit peu trop. Je vais probablement en enlever en haut
un peu. Vu qu'on n'a pas tout le pan complet, on peut ne pas avoir toute la fleur. Ou bien vous laissez juste 1 ou 2 mm en haut de la fleur. Puis si vous en coupez un petit peu plus, vu qu'ils en ont coupé déjà, c'est pas un problème. Donc, on va faire une interaction très simple, juste avec avec ce papier-ci. Bon, si vous avez un autre papier qui a deux, on voit ça souvent dans les papiers si vous utilisez une autre technique, si vous utilisez une autre collection. Mais là, bon, moi, je fais du tout pour cette collection-ci. Mais n'importe quelle... Si vous voulez refaire ce pop-up-là, il faut que vous ayez quelque chose qui puisse se couper en diagonale comme ça. Alors, je vais faire 2 pochettes diagonales. Je vais probablement même pas revenir pour ça. Je vais vous revenir demain. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ferai un tuto verbal. Puis, ça va être bien simple. Sinon, je vais peut-être essayer de trouver quelque chose, une idée plus spéciale. D'ailleurs, j'ai une idée qui vient de me venir pendant que je vous parlais. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Puis, si je vois que c'est un petit peu compliqué, bien, je vous reviens à la demi-heure. Si vous voyez qu'il est écrit A, c'est que vous allez avoir partie B aujourd'hui. Bonne façon de le savoir. Alors, je vous reviens pour ça. Et puis, en attendant, je vais arrondir mes coins ici, c'est certain. Et puis, je vais... alors, vous voyez, c'est ça fait ça comme ça. C'est bien, hein? On voit pas beaucoup, là. Il faut le regarder vraiment de face pour voir que ça tourne un petit peu. Ça fait un petit diagonale ici. Ça se tourne comme ça. Vous voyez? Alors, voilà. Et puis, alors, je vous reviens avec ça, soit demain ou soit à la demi-heure, pour la suite, pour le dessus de la page. D'accord? Alors, à plus tard. Merci. Bye-bye.